Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'il soit béni aujourd'hui, que nous soyons bénis aussi, car nous le sommes d'être dans sa présence. L'ombre et la peur me m'entouraient, les éléments se déchaînaient, le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. En effet, on est dans l'ère de la communication, et ce que nous savons tous, c'est que le moyen aujourd'hui le plus utilisé, c'est Internet. Alors, les réseaux sociaux sont en haut de la palme d'or en ce qui concerne la relation interpersonnelle, mais en distanciel et en virtuel. Le téléphone portable bat son plein avec des forfaits plus attractifs, les uns plus que les autres. Tout cela pour entrer en relation avec autrui. Mais quel que soit le moyen employé pour entrer en contact avec l'autre, personne n'égale Jésus-Christ en matière de communication. En ce sens, il est un évangéliste hors pair. Nous avons besoin de prendre exemple sur lui lorsqu'il s'agit de partager l'évangile avec nos contemporains. L'exemple de la Samaritaine pourrait nous inspirer à plus d'un titre. Commençons par poser brièvement le contexte géographique et historique. La scène se passe précisément là où est le puits de Jacob, à Sichar. Jacob, comme nous le connaissons tous, un personnage bien connu dans la Genèse, il est le fils d'Isaac, et donc le petit-fils d'Abraham. L'histoire se passe autour d'un puits qui avait appartenu à Jacob et légué ensuite à son fils Joseph. Nous trouvons cette précision dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 32. Ce puits de Jacob se trouve à proximité du mont Garizim. C'est un puits d'une profondeur d'environ 30 mètres et de 2,50 m de diamètre. Alors, depuis Jérusalem, il se trouve à plus d'une heure en voiture et à plus de 2h30 à pied. Donc, vous imaginez un petit peu la scène. C'est à la fin du IVe siècle de notre ère qu'une église a été construite et puis détruite. On y trouvait en son centre le puits de Jacob. Ce n'est qu'au XIIe siècle que les croisés bâtirent sur les ruines du sanctuaire précédent une église à 3 nefs, dont le chœur fut posé sur la crypte du puits. Maintenant, celui-ci est situé dans l'enceinte d'un sanctuaire orthodoxe grec. Aujourd'hui encore, chaque année, lors de la Pâque, les Samaritains sacrifient des dizaines de moutons à Yahvé, puisqu'ils sont juifs, sur le mont Garizim, au cours de la cérémonie du sacrifice de l'agneau pascal. La Pâque samaritaine dure 1 semaine et c'est le 3e jour qu'a lieu cette cérémonie. Pour le mont Garizim, c'est toujours pour les Samaritains un mont sacré. Le Garizim est un mont qui domine la ville de Naplouse, appelée autrefois Sichem, dans l'actuelle Cisjordanie, une région que l'on appelait Samarie dans l'Antiquité. À cette époque, les Samaritains effectuaient des sacrifices d'animaux, non pas au temple de Jérusalem, mais sur le mont Garizim, leur mont sacré. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les Samaritains existent encore aujourd'hui. Et ils continuent d'effectuer des sacrifices d'animaux sur le Garizim. Alors, les Samaritains sont une des plus petites communautés au monde, puisqu'ils sont 818 recensés en 2020, contre 712 en 2007. Ils sont dotés d'une histoire écrite attestée au 1er millénaire avant Jésus-Christ en Samarie, région qu'ils ont dominée jusqu'au IVe siècle. Maintenant, relevons les quelques idées de cet entretien de Jésus avec la Samaritaine qui peuvent nous aider dans le domaine de l'évangélisation.
Pourquoi l'évangélisation? La raison principale est que l'Église a reçu un mandat de la part de Jésus-Christ d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle du salut en lui. Méditons donc le texte avec la Samaritaine. Tout commence avec la première demande que Jésus fait à la Samaritaine. « Donne-moi à boire. » Ici, Jésus engage la conversation par une demande. Rien d'étonnant à cela. Cette demande est normale. Jésus a soif. Mais pour la Samaritaine, ce n'était pas normal. Elle était étonnée, voire choquée. Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Jésus ose parler à une Samaritaine. Jésus ose parler à la femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus ose s'adresser aux gens de mauvaise vie. En réalité, Jésus n'entre pas dans cette polémique de division, de conflit et de haine. Il parle avec tous, sans exception. Là où nous vivons, comment sommes-nous en contact avec les gens? Vivons-nous en autarcie, repliés sur nous-mêmes pour nous préserver du monde, ou cherchons-nous le contact pour manifester notre témoignage de vie de disciples de Jésus-Christ? Comment nous débarrasser des préjugés qui existent dans nos cœurs à l'égard de, par exemple, de migrants, des étrangers, des SDF? Y a-t-il des Samaritains et des Samaritaines que nous voulons éviter, que nous n'aimons pas, avec qui nous ne voulons pas entrer en discussion? Ici, notre Seigneur nous montre la voie royale pour évangéliser quiconque. Il ne fait pas de distinction. Pour lui, tous on part au salut. Tous on part au salut. Ensuite, Jésus lui demande à boire et elle en est étonnée. Et Jésus poursuit avec cette parole. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. Une affirmation des plus intrigantes pour elle. Elle finit par réclamer cette eau vive, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Comme elle, nous ferions la même demande, n'est-ce pas? Une affirmation qui intrigue. Souvent, Jésus parlait à ses contemporains religieux avec des intrigues. Mon père et moi, nous sommes un. Avant qu'Abraham fût, je suis. De quoi se poser des questions? Souvent, Jésus provoque des interrogations dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient. Jésus a profité de l'occasion de parler sur le sujet de l'eau du puits comme base d'accroche pour l'amener à lui faire poser des questions sur sa personne. Une petite expérience. Un jour, un jeune, pendant que je travaillais, un intérimaire, il m'insulte. J'étais étonné qu'il m'insulte gratuitement. Et pendant que j'étais en train de jeter les paquets dans les sacs postaux et qu'il m'a insulté, je me suis dit, mais pourquoi? Alors je lui ai dit, pourquoi tu m'insultes comme ça? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Il m'a dit, non, rien. Alors je lui ai dit, écoute, dans ce cas-là,
je me prépare. Si tu continues à m'insulter comme ça, je vais voir la direction de ce que tu viens de me dire. Alors, il me dit, je vais le dire. Eh ben, vas-y, continue. Moi, je me prépare à déposer les paquets et je vais aller voir la direction. Et finalement, il ne dit plus rien. Et au bout de quelques secondes, moi, je continue à travailler et il commence à me dire, mais toi, tu es un gars d'un autre monde. Je lui réponds, oui, en quelque sorte, je suis quelqu'un d'un autre monde. Et il voulait en savoir davantage. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je lui ai expliqué le témoignage de Christ, ce que Jésus a fait et que je suis chrétien, etc., etc. Qu'est-ce qu'il en est sorti de ce moment? Eh bien, il m'a réclamé une Bible et il est venu à l'église. Des choses qui provoquent, des choses étonnantes. Et ça a été conduit certainement par le Seigneur. Voilà comment le Seigneur procède. Quelque chose qui va accrocher. Mais il n'y a que le Saint-Esprit et à la manière du Seigneur qui va nous donner de comment essayer. La grâce de Dieu m'a été accordée, et ça c'est à la gloire de Jésus, de vivre ces genres d'expériences. Et ce qui a beaucoup joué dans ces genres de situations comme base d'accroche, c'est « Veux-tu que je prie pour toi? Est-ce que vous voulez, monsieur, madame, que à la réunion de prière, on puisse prier pour vous ?» Et quelque chose pour appuyer là-dessus. C'est une voisine de palier. Elle habitait en dessous, là où on habitait dans le nord. Et quand j'ai vu en bas de l'appartement, elle me dit oh, « Depuis longtemps, je cherche un appartement. » Et ça fait des mois. Et on est une grande famille, donc l'appartement est petit. Et j'en ai profité de l'occasion pour lui dire à cette dame « Madame, je connais quelqu'un qui peut vous aider. » « Ah bon, vous connaissez, c'est qui ?» Je lui dis tout simplement « Jésus. » « Ah bon, vous croyez? » « Oui, madame. Est-ce que vous me permettez de prier pour vous, pour votre besoin, et que, voilà, on va prier ce soir à la réunion de prière pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle me dit oui. Bon, ok. Le soir, on la présente au Seigneur. Seigneur, tu connais la voisine de palier qui a besoin d'appartement plus grand, etc. Et quelques jours après, je n'étais pas à la maison, il y a ce monsieur, le mari, qui vient. Il sonne à la porte et ma femme lui ouvre et lui directement dit « Est-ce que vous êtes allé prier dans une cathédrale ?» Alors ma femme lui dit « Non, on vous a présenté au Seigneur, tout simplement, dans la réunion de prière. » Et depuis, à partir de là, donc j'ai été invité à venir chez eux pour en dire davantage sur Jésus. Et ça a été fait comme ça pendant quelques semaines. N'est-ce pas incroyable? Donc les bases d'accroche. Le Seigneur veut nous utiliser et ce qui peut être à notre portée, c'est de dire « Monsieur, madame, est-ce que vous souhaiteriez que l'on prie pour vous ?» Et là, on peut demander au Seigneur sa grâce pour vous, tout simplement. Sans être des personnes qui disons « Vous allez voir que le Seigneur va vous répondre. » Non, c'est de dire « Voilà, on présente ce que le Seigneur nous a dit de prier, et bien on va lui demander sa grâce. » Et que s'est-il passé pour cette famille en question? Ce n'est pas un appartement qui leur a été proposé, c'est une maison en location avec plusieurs chambres. C'est un miracle. Et où? À 2 pas de chez eux, 2 pas de l'appartement, et il suffisait simplement de faire des allers-retours pas loin. Voilà. Base d'accroche. Mais c'est aussi pour lui dire, par rapport à la Samaritaine, que Jésus pouvait lui offrir mieux que l'eau du puits, c'est-à-dire le Saint-Esprit et la vie éternelle. C'est un bon exemple pour nous, si l'on désire parler de la foi en Jésus-Christ à nos contemporains. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul, à Athènes, quand il a parlé à ce Dieu inconnu pour présenter le salut de Dieu pour les hommes.
par Jésus-Christ. Alors, acte 17, verset 23, que je lirai pour vous. « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc, profitons des moindres choses. Profitons des moindres occasions pour engager le dialogue avec nos contemporains. Donc, cherchez le contact. Une autre demande de la part de Jésus va être le détonateur qui poussera cette femme à aller plus loin dans la réflexion sur la personne de Jésus-Christ lui-même. Va chercher ton mari. Il lui révèle sa situation matrimoniale alors qu'il ne l'avait jamais vue auparavant. Il lui révèle sa situation matrimoniale, et tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Dans le cas des dons de l'esprit, Jésus apporte une parole de connaissance. Cette parole de connaissance a suscité d'autres questions pour la Samaritaine. Mais pourquoi Jésus dévoile ainsi sa propre situation maritale? Est-ce pour faire du voyeurisme spirituel? Bien sûr que non. Elle vit en concubinage, et alors, dit-on, dirait-on, qu'est-ce que cela apporte de plus? Eh bien, cette parole de connaissance était une façon d'attirer davantage son attention sur celui qui lui parlait. Jésus se découvre petit à petit. Et là, elle va lui dire, « Je vois que tu es prophète. » D'une simple parole de connaissance, elle conclut qu'il est prophète. Ce qui a suscité dans l'esprit de la Samaritaine une question d'ordre théologique. « Es-tu plus grand que notre père Jacob ?» Et elle enchaîne avec le lieu d'adoration. 2 questions importantes sur lesquelles elle avait besoin de réponses. D'abord sur l'identité de celui qui lui parlait et de sa préoccupation du lieu d'adoration. On pourrait dire que c'est une femme qui était en quête spirituelle. Combien de Samaritaines et de Samaritains rencontrons-nous à longueur d'année et qui sont en recherche de la vérité? C'est pourquoi aussi, en revenant sur les dons de l'esprit, on a un outil. Pour dire les dons de l'esprit sont des outils que le Seigneur met à notre disposition. Et que parfois, quand on parle à des gens pour leur présenter Christ, on peut parler sans s'en rendre compte nous-mêmes qu'on est en train de révéler l'état spirituel ou la vie d'une personne, en utilisant des exemples divers. Et que la personne ait dit, mais vous ne me connaissez pas, mais ce que vous avez décrit, c'est véritablement ma situation. Donc c'est de faire confiance au Seigneur qui nous dirige, et avec ce point de base, c'est ce désir de voir l'autre venir au Seigneur, et d'être au Seigneur, c'est ça qui est important. Le salut, de voir le salut des autres. Mais c'est quelque chose qui se vit de toute façon, tout à fait naturellement et spirituellement, bien sûr. En revenant juste un peu en arrière en rapport avec la proposition de Jésus pour obtenir l'eau de vie, l'eau vive en abondance. En parlant de l'eau vive, j'ai juste une petite anecdote amusante. Il y a un jeune pasteur qui apprenait dans la prédication. Et pendant qu'il parlait justement de la Samaritaine, de l'eau vive, il a dit « Le Seigneur va vous donner l'eau de vie !» Oh, c'est juste une petite parenthèse. Alors,
est-ce que Jésus ne pensait pas à faire comprendre à la Samaritaine quand qu'elle avait besoin de se repentir de ses péchés? Une façon délicate de Jésus de dire à la personne « va chercher ton mari » et de lui signifier ou de lui préciser qu'elle a eu 5 maris. Est-ce qu'elle n'avait pas une vie particulière ou bizarre? Et donc Jésus, de façon délicate, voulait simplement lui faire comprendre qu'elle avait besoin de se repentir. Mais bon, il n'est pas parlé dans le texte, mais on peut comprendre que parfois le Seigneur utilise des subtilités, une délicatesse pour aider la personne à se repentir. La dernière idée que nous relevons pour terminer est la question théologique concernant Jésus lui-même. La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » On sait que la Samaritaine a laissé sa cruche pour aller en ville pour annoncer à ses compatriotes ce qui s'était passé. L'entretien se termine par la révélation de Jésus à la Samaritaine. Extraordinaire sa façon. Et Jésus va y inclure une parole, dit ce sont les adorateurs par rapport à ce texte. Ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ces adorateurs-là sont aussi appelés à évangéliser. Ces adorateurs-là, que nous sommes appelés à vivre et à être, sont des personnes qui sont conformes, qui vivent en conformité avec ce que le Seigneur nous dit. Être des adorateurs. Ce que le Père demande. Nous sommes des adorateurs qui louent Dieu. Et j'aime le rappeler que nous sommes des adorateurs quand on est tout seul. Ce n'est pas la forme de louange qui compte. Ce n'est pas la louange qui compte. C'est les adorateurs que cherche notre Père. La forme de louange qu'on peut utiliser importe peu. C'est ce que nous sommes, chacun de nous. Et quelqu'un qui est conforme et qui vit l'Évangile, qui vit dans la présence du Père et de notre Seigneur Jésus, qui est un témoin authentique dans sa vie de tous les jours, tant dans sa famille que dans son lieu de travail, dans son entourage. Ça, qui est conforme à la parole de Dieu, qui est conforme, elle est un adorateur et celle qui adore le Seigneur. Il ne faut pas se tromper dans notre compréhension de ce qu'est être un adorateur. Quelqu'un m'avait dit, oh la louange, c'est quand je suis en train de jouer le piano, j'ai senti l'onction. Mais quand je connais la vie de cette personne, manquant parfois de tact ou d'un témoignage conséquent, c'est pas ça être adorateur, c'est que de la louange. Donc voyez-vous, ce que le Seigneur recherche, c'est vraiment qu'on soit des adorateurs, mais aussi de ceux et celles qui apportons la bonne nouvelle autour de nous, un bon parfum, et ça apporte son fruit. Alléluia. Et donc l'importance dans l'évangélisation, c'est que Jésus soit présenté à travers notre vie. Et que lorsqu'on l'apporte, on apporte Jésus dans la vérité. Et la femme qui lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il vous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle.
Et donc, en finalité, les gens remarquent que Jésus vit à travers nous et qu'ils puissent concevoir et commencer à comprendre que Jésus est réel. Combien nous souhaiterions que tous nos contacts avec les gens que nous côtoyons se terminent avec la pleine révélation de Jésus-Christ dans leur vie, n'est-ce pas? Parfois, on aurait envie d'attraper, de dire à nos contemporains, en les prenant par le collet, en leur disant « Mais vous allez accepter Jésus parce qu'il est vraiment le chemin, la vérité, la vie !» Non, c'est pas comme ça qu'on a. Et on n'a pas à utiliser la force ou d'autres manières, on doit simplement être nous-mêmes pour apporter la bonne nouvelle de Jésus. Alors pour conclure, nous pouvons retenir que tout entretien interpersonnel est un processus. Et que pour arriver à dialoguer avec les personnes, nous sommes exhortés à suivre l'exemple de Jésus qui allait à la rencontre des gens de tous bords, sans faire de distinction. Que lui-même se mettait à leur niveau pour les amener pas à pas à le découvrir, à reconnaître sa personne. Que pour susciter leur attention, il a apporté une parole de révélation qui va toucher le cœur de celles et ceux qui écoutent la parole et leur permettre ainsi de se poser les bonnes questions. Et c'est notre manière de prier et de demander au Seigneur pour qu'il nous accorde ce cœur qui aime chaque personne que nous rencontrons sans faire de distinction aucune. Qui nous donne de témoigner de la personne de Jésus avec grâce et délicatesse. Et qui nous donne des occasions pour présenter le beau message de l'Évangile aux gens que nous rencontrons dans leur quotidien. Et enfin, que nous soyons assistés de la puissance du Saint-Esprit en vue d'apporter une parole adéquate et incisive qui touche les cœurs en vue de leur salut. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux.